Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Roger Williams, un théologien anglais du XVIIe siècle, né aux environs de 1603 et mort en 1683, et qui a la particularité d'être un précurseur de la laïcité. Refusant la confusion entre l'État et l'Église qui existe en Angleterre, il quitte alors ce pays pour la colonie américaine et plus précisément pour le Massachusetts, qui était surnommé à l'époque la Genève de l'Amérique. Bien que théologiquement d'accord avec la religion de cet État, le calvinisme, Roger Williams va très vite s'opposer aux dirigeants sur la question des rapports entre l'État et la religion. En effet, fidèle à ses convictions, il prône une stricte séparation entre l'État et la religion et pense qu'il est nécessaire que l'État garantisse à chaque citoyen la liberté de conscience, quelles que soient ses croyances. Il finit donc par quitter le Massachusetts et émigre vers des terres qu'il achète aux Indiens. Ces terres vont ensuite devenir l'État de Rhode Island qui accueillera tous les réfugiés qui fuient les persécutions religieuses. En effet, cet État sera le premier à garantir une pleine liberté de conscience à tous les individus, quelles que soient leurs croyances. Si je vous parle de ce personnage, c'est qu'il est encore peu connu de l'historiographie dominante. En effet, Roger Williams est très loin d'être libéral. Au contraire, c'est un théologien qui défend une orthodoxie protestante très stricte. Cependant, c'est justement au nom de la Bible et au nom de ses convictions chrétiennes qu'il défend pour tous la liberté de conscience. Il pense en effet que l'adhésion à Jésus, l'adhésion à la foi chrétienne, ne peut pas être imposée de force par l'État, mais doit être une décision personnelle qui appartient à chacun. Pour terminer, je vous propose le sommaire des propositions de son ouvrage principal sur le sujet, intitulé La doctrine sanguinaire de la persécution pour motif de conscience, examinée dans une confrontation avec la vérité et la paix, publié en 1644, et qui, comme vous pouvez le constater et comme tous les livres de l'époque, a un titre assez long. Alors, il y a 12 propositions. Premièrement, le sang que des centaines de milliers de protestants et de papistes ont versé aujourd'hui, comme hier, dans des guerres livrées au nom de leurs consciences respectives, n'est ni requis ni accepté par Jésus-Christ, le Prince de paix. Deuxièmement, tout au long de ce livre, des passages scripturaires et des arguments significatifs sont proposés contre la doctrine de la persécution pour un motif de conscience. Troisièmement, il est répondu de manière satisfaisante aux arguments scripturaires et aux objections de messieurs Calvin et Bèze, de monsieur Coton et des ministres des églises de Nouvelle-Angleterre, ainsi qu'à d'autres plus anciens ou plus récents, qui cherchent à défendre la doctrine de la persécution pour motif de conscience. Quatrièmement, il est montré que la doctrine de la persécution pour motif de conscience est coupable de tout le sang des âmes qui crient vengeance sous l'autel. Cinquièmement, il est montré que tous les pouvoirs civils et leurs officiers de justice, avec leurs constitutions et leurs administrations respectives, sont civils par essence et que par conséquent, ils ne sont ni juges, ni gouverneurs, ni défenseurs de la condition et du culte spirituel chrétien. Sixièmement, c'est la volonté et le commandement de Dieu, depuis la venue de son Fils, le Seigneur Jésus, que ce soit garanti à tous, dans chaque nation et chaque pays, la liberté de conscience et des cultes, même ceux des plus païens, des juifs, des turcs ou des antichrétiens. Et on ne doit pas les combattre qu'avec la seule épée capable de conquête dans les affaires de l'âme, l'épée de l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu. Septièmement, la condition du pays d'Israël, avec ses rois et son peuple en paix ou en guerre, est figurative et cérémonielle. Elle n'est ni modèle ni précédent pour quelconque royaume ou pouvoir civil ultérieur dans le monde. Huitièmement, Dieu ne demande pas que soit décrétée et imposée une uniformité de religion dans la communauté civile, quelle qu'elle soit. Une telle uniformité forcée serait tôt ou tard le meilleur moyen de provoquer la guerre civile, le rapt des consciences,
la persécution du Christ dans ses serviteurs et l'hypocrisie et la destruction de millions d'âmes. Neuvièmement, en maintenant par la force une uniformité de religion dans la communauté civile, nous devons nécessairement renoncer à nos désirs et à nos espoirs de voir les Juifs se convertir au Christ. Dixièmement, une uniformité de religion imposée par la force partout dans une nation ou une communauté civile confond le civil et le religieux, rejette les principes du christianisme et de la civilité et nie l'incarnation de Jésus-Christ. Onzièmement, autoriser des consciences et des cultes autres que ceux que professe un État est la seule chose qui puisse aux yeux de Dieu procurer la paix, une paix ferme et durable, la sagesse du pouvoir civil garantissant l'uniformité de toutes les sortes d'obéissance civile. Douzièmement, enfin, la vraie civilité et le vrai christianisme peuvent tous deux prospérer dans un État ou un royaume, alors même que sont permises des consciences diverses et contraires, qu'il s'agisse de juifs ou de gentils. Ces propositions sont suffisamment explicites et je ne vais donc pas les commenter plus longuement. Simplement, il faut relever que Roger Williams dénonce les guerres civiles entre les différentes confessions religieuses et explique que cela ne rend absolument pas gloire à Dieu, bien au contraire, que le christianisme n'a pas besoin de s'appuyer sur l'État pour prospérer, bien au contraire, qu'il est important de garantir à tous la liberté religieuse et que nous ne devons pas chercher à imposer nos convictions par la force, mais que le seul moyen de convaincre les autres personnes est d'utiliser la parole de Dieu. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.